Donc, voilà la zone d'études. Le bureau d'études a voulu également nous resituer dans le contexte beaucoup plus large et nous montrer quels étaient les enjeux. Tout simplement que la nappe alluviale fournit la majeure partie de l'alimentation en eau potable, que ce soit localement à Andrézy, c'est la nappe alluviale de l'accompagnement de l'Oise, ou plus en aval, du côté de Flins, enfin du côté d'Aubergenville. Donc il y a des champs captants, ou alors au PEC Croissy, on est beaucoup alimenté par ces deux champs captants. Donc voilà, elles sont composées d'alluvions productifs qui ont été prélevés et puis donc une alimentation en eau potable qui permet l'alimentation actuelle et future, les prélèvements industriels ou agricoles, voilà. Donc la conclusion de l'étude, eh bien voilà les enjeux. Donc ils se situent essentiellement au niveau du centre de la boucle. On a vu que là, on pouvait sans doute agir, faire quelque chose, puisqu'en fait, au niveau des différents enjeux qui se trouvent sur la partie urbanisée, qui sont plus à Poissy et à Cher, les enjeux sont liés plus à l'aménagement, aux pollutions existantes, sites industriels, etc., mais n'ont pas beaucoup aujourd'hui d'influence, ils existent déjà. Au niveau du secteur 4, les enjeux ils concernent l'eau potable, puisqu'on a des champs captants de ce côté-là, Verneuil-Vernouillet. Et au niveau du secteur 3, pareil, des enjeux eau potable très forts avec le champ captant d'Andrézy. Là où en fait on y a quelque chose à faire, c'est au niveau du secteur 1, puisqu'en fait c'est une zone qui va être largement aménagée. Et dans le cadre de ces aménagements, il est prévu de l'infiltration de l'eau pluviale. Et l'idée du bureau d'études, c'était de faire attention à comment on allait, sur quoi on allait faire ces infiltrations pour pas qu'elle pollue la nappe en dessous, on l'a vu, de très bonne qualité en fait cette nappe alluviale. Voilà, donc il proposait après de faire un état des lieux, de suivre l'évolution de la qualité de la nappe. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie donc diagnostic écologique des milieux aquatiques et terrestres qui ont été réalisés par Hydrosphère, Urban Eco, Le Corée Lopi. Donc les bureaux d'études, donc Hydrosphère notamment et Urban Eco ont regardé plus particulièrement la qualité de la Seine et des mares et des plans d'eau. Donc avec l'hydromorphologie, donc l'état écologique des berges, la qualité physico-chimique et biologique de l'eau des sédiments. Et puis après, on passera en revue tous les plans d'eau avec leurs différentes caractéristiques. Donc globalement, la Seine, au niveau hydromorphologie, au niveau de l'état des berges, on le voit sur le graphique. On a 45 km de berges sur tout le territoire et il y en a 26% naturels. Alors en discutant avec une personne de l'ONEMA, en fait, m'a dit, écoutez, nous, par rapport au bon état écologique, en général, on atteint le bon état écologique quand on a 20% de berges artificialisées, le reste naturel, en général. Enfin, c'était une discussion comme ça, on ne peut pas quantifier. En fait, l'idée, c'est d'avoir quand même des milieux ouverts, et diversifiés et des berges le plus naturel possible. Donc on a 13% de berges en bon état écologique, donc à Triel, le long de l'étang Cousin, et à Andrézy, en face de l'île du Devant. Et on a pratiquement 70% de berges donc à potentiel écologique faible. Les berges, tout ce qui est artificialisé, bétonné, avec des pales planches, etc., où il n'y a pas du tout d'échange entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc la Seine, au niveau de la qualité physico-chimique et biologique, donc il y a eu des mesures de fait depuis 2000, en fait, de 2000 à 2009. Les bureaux d'études ont complété avec les mesures manquantes. Voilà. En tout cas, sur la Seine, il y a un bon suivi déjà depuis 10 ans. Donc l'amélioration est effective depuis une dizaine d'années. Les systèmes d'épuration sont de plus en plus efficaces. Ça, c'est vraiment très important. Il y a des efforts à poursuivre en matière d'assainissement quand même. On a une mauvaise qualité physico-chimique et biologique. Les éléments déclassants sont les nitrites et les nitrates, essentiellement dus à l'assainissement. On a une très mauvaise qualité physico-chimique et biologique des sédiments. Les sédiments sont excessivement pollués par les métaux lourds et les hydrocarbures aromatiques polycycliques.
On a un impact fort des rejets des stations d'épuration. Et on a un peuplement piscicole qui est pas très intéressant. En fait, on a surtout des espèces tolérantes et on va le voir par la suite. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir amener d'autres espèces, notamment, je pense aux carnassiers qui manquent cruellement à notre population piscicole, puisqu'en fait, on a des espèces qu'on retrouve un peu partout, des gardons, des brèmes, enfin... On n'a pas beaucoup, enfin on a 14 espèces au total de poissons sur la Seine. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'atteint pas le bon potentiel. Donc l'idée de cette étude, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'atteindre le bon potentiel. Donc on a maintenant un diagnostic des étangs et des mares. Donc vous connaissez l'étang Cousin qui se trouve à Triel. Vous savez que c'est une ancienne gravière, il fait 34 hectares alimenté par les eaux de la nappe, comme on l'a vu. Donc il faut à peu près un an et 3 mois pour réalimenter totalement l'eau de l'étang Cousin en fait, par la nappe alluviale. Et ensuite, donc, cette eau va dans la Seine. Donc il a été partiellement comblé avec des sédiments dragués dans la Seine. C'est pour ça que les sédiments sont pollués en fait. Il y a un excès de matière phosphorée et azotée, une prolifération algale, hein, c'est vrai dans beaucoup d'étangs en fait. Hein. Il y a des cyanobactéries, il y a un bloom algal qui revient en été en fait assez régulièrement. Et ces cyanobactéries produisent des neurotoxines toxiques pour la faune et l'homme. Et puis donc une contamination importante des sédiments par les métaux lourds, en particulier mercure et cuivre. Donc il y a une forte eutrophisation. Quelque chose à rajouter? Sachant que bon, là c'est la qualité même de l'étang et autour vous connaissez un peu le secteur, on a des friches qui sont du coup non urbanisées et potentiellement intéressantes. L'étang de la Galiote. Alors 22 hectares connectés à la Seine par 2 bus, donc c'est le seul des étangs qui est connecté, à part le port, enfin la marina qui lui est normalement connecté. Il y a un usage pêche important. Il y a la présence de 2 espèces invasives qui posent problème au niveau écologique, la jussie et la renouille du Japon, qui en fait prennent toute la place et comblent un petit peu les berges. Du coup, les autres espèces ne peuvent pas se développer. Elles entrent totalement en concurrence avec les espèces locales qui n'arrivent pas à se développer. Donc il y a de fortes charges en matière phosphorée dans l'eau et les sédiments. Il y a un peuplement planctonique bien diversifié. Donc, de la même façon que pour l'étang Cousin, on a des blooms algaux de cyanobactéries. Donc on a un milieu plutôt eutrophe enfin, par rapport au plancton. Une faible transparence et une anoxie, en fait une absence totale d'oxygène dès 2,50 m. On a donc un peuplement piscicole qui est relativement diversifié. On a quand même 11 espèces, c'est assez abondant, donc on a une bonne production. Et par contre, donc, on a des herbiers de jussie qui sont très abondants et eux, par contre, ne sont pas très productifs. Voilà, donc on a globalement une très forte eutrophisation de l'étang. Vous voulez rajouter quelque chose ? Voilà, donc une vue de l'étang avec, vous le connaissez, les petits cabanons, et puis sur la rive donc au nord, la Jussie, donc qui colonise quand même une grande partie de l'étang. Et le risque, c'est qu'elle passe et qu'elle aille donc coloniser les berges de Seine. C'est difficile de s'en débarrasser. Donc l'étang de la Vieille Ferme, pareil, donc situé à Triel. Donc lui, il n'est pas connecté à la Seine. Hein. Donc il a une profondeur de 5-6 mètres maximum. Voilà. Donc il a des herbiers qui sont assez développés, donc des herbiers cette fois-ci intéressants au centre du plan d'eau. Pareil, on a de la jussie. Hein. Voilà. On a un phytoplancton dominé à 96% par les cyanobactéries. Et de la même façon, quelquefois on s'y promène et c'est très, très vert et l'eau est verte et en été, on le voit, enfin au printemps en tout cas, moi ça m'est arrivé de voir les cyanobactéries. Et puis on a des sédiments chargés en matière phosphorée contaminés par les HAP. Globalement, les sédiments des étangs ne sont pas de bonne qualité en fait. Ils ont été remblayés par les sédiments de la Seine, donc
on a des soucis de qualité, mais l'eau est plutôt de bonne qualité. Donc on a une eutrophisation marquée.